On va devoir commencer, ok? Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège vos maisons, que la main du Seigneur soit constamment sur votre vie. Je voudrais ici, par la même occasion, faire à votre intention la prière que Jacob a faite sur Judas. Je suis en train de prier à bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je voudrais que cette prière également trouve son accomplissement dans vos vies. Ok? Car l'Éternel avait dit à propos de Jacob que j'ai dit que ta main, toi Judas, que ta main soit constamment sur la nuque de tes ennemis. Telle est ma prière. Je voudrais que tes ennemis se prosternent au-devant de toi. Que tes ennemis se plient lorsque tu avances parce que tu es fils et fille de Dieu et que la puissance du Seigneur est avec toi. Ok? Donc, telle est ma prière. Sans devoir vous prendre beaucoup de temps, je disais donc, je salue ma bien-aimée sœur Front des Diamants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification sur Jésus, l'homme à 4 pieds. Et aujourd'hui, nous commençons donc la 5e partie. Donc, je voudrais donc dire à mon bien-aimé Jimmy Grace, lorsque tu feras le montage des vidéos, nous abordons aujourd'hui la 5e partie. C'est toujours important de préciser les parties pour permettre à ceux qui vont devoir nous suivre sur YouTube de pouvoir se localiser. C'est très important. C'est votre frère bien-aimé, le frère Adélard Ndaye, ministre de la parole. Je suis ministre dans l'église des Saints d'Ottawa et Gatineau. Également ministre dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc, d'ailleurs, demain, nous serons à Montréal à partir de 11h, où nous nous mettrons ensemble pour expliquer les légumes sur la table du roi. Donc, si vous avez le temps, connectez-vous demain, à partir de 11h, 11h30 d'Ottawa, soit 16h30, 17h de Paris. Nous serons donc en ligne pour parler des légumes sur la table du roi dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Je profite donc de cette occasion pour saluer tous les saints de Montréal, frères et sœurs. Et par la même occasion, vous fixez rendez-vous que nous nous verrons demain pour que nous partagions la parole. Je salue également mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous croyons que la main de Dieu est sur nous. Et comme la Bible dit que l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de l'Éternel. Donc nous voyons donc l'œuvre de Dieu prospérer calmement, doucement, sans conflit, sans querelle, sans discussion. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour la paix qu'il nous a accordée. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il faut toujours prier que Dieu ne mette pas sur vos chemins des troubles faits. Les gens qui sèment les désordres, je crois qu'ils ne sont pas inutiles dans l'œuvre de Dieu. Il faut chercher la paix. La Bible dit, recherchez donc la paix avec tous, sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Donc la paix est une bonne chose. Ça nous permet de marcher dans la paix, dans la tranquillité. Nous continuons donc notre marche de sanctification. L'homme à 4 pieds.
Alors, pour expliquer l'homme à 4 pieds, vous savez, nous avons d'abord notre écriture de base. Vous voulez que nous puissions d'abord lire cette écriture des bases? Je crois que c'est dans les livres de 2 rois, hein? Si je ne me trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Souffrez donc avec moi. Je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas des versets. Donc nous sommes dans les livres de 2 rois chapitre 7. Nous allons commencer par là. 2 rois chapitre 7 à partir du verset 3. Ça c'est l'écriture des bases. C'est sur base de cette écriture que nous allons nous envoler. La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vous pouvez continuer la lecture parce que vous savez, je vous rappelle seulement notre écriture. Donc 2 rois chapitre 7 du 3e verset. Vous pouvez lire jusqu'au 20e verset. J'ai expliqué comment les 4 lépreux sont l'image de Jésus. Et par la même occasion, j'ai expliqué que les déplacements des 4 lépreux, c'est le déplacement du Seigneur Jésus-Christ. Car il a quitté la maison d'Israël, parce que les lépreux ont quitté la maison d'Israël. Ils ont donc fait un voyage vers le pays des étrangers. Ils ont donc fait le voyage vers le Syrien. Donc, ces déplacements des 4 lépreux qui quittent Israël vers les Syriens, j'ai donc expliqué que c'est le déplacement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai expliqué pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est considéré comme un lépreux. J'ai fait juste une récapitulation pour vous embarquer, pour que nous puissions marcher ensemble. J'ai expliqué que les Juifs considéraient que Jésus c'est un pécheur. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Ils ont considéré que Jésus c'était un blasphémateur. Vous voyez, aux yeux d'Israël, Jésus ne pouvait pas être le serviteur de l'Éternel. J'ai donné beaucoup d'écritures pour expliquer ces choses. C'est comme ça qu'ils l'ont chassé. En le chassant, donc le Seigneur Jésus-Christ, il va donc faire un déplacement d'Israël vers les nations. Une façon de dire, le Seigneur a quitté la maison d'Israël et il est venu vers nous les nations. C'est pourquoi je vous ai toujours exhorté, si vous voyez un prédicateur qui te demande de rentrer en Israël physique pour aller voir les tombeaux de Jésus, il te dit d'aller en Israël pour aller visiter les Jourdains, il te dit qu'il a acheté de l'eau en Israël dans le fleuve Jourdain et qu'il commence à vendre. Donc quand tu es en face des commerçants, des gens comme ça, si tu vois quelqu'un qui dit il faut apprendre l'hébreu ou l'araméen pour comprendre les Écritures, comprenez tout simplement que cette personne est en retard de la révélation. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ce qui fait la parole de Dieu, c'est la révélation. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Donc, l'écriture doit être expliquée et interprétée. Donc, la vie se trouve dans la révélation. C'est-à-dire que ce qui était caché doit être révélé. C'est pourquoi vous allez remarquer. Remarquez que dans le lieu très saint, premier élément, où l'Éternel s'est trouvé. Parce que Dieu a dit à Israël, à Moïse, il dit, je te rencontrerai dans le lieu très saint, et c'est du haut des propitiatoires que je te parlerai. Or, sur les hauts des propitiatoires, il y avait 2 chérubins avec une épée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu avait placé 2 chérubins sur le propitiatoire. Je crois que j'ai anticipé un peu. Je voudrais quand même que nous puissions lire, si possible, cette écriture
pour que ce qui vient d'arriver n'ait pas de difficultés pour nous comprendre. Souffrez. Je vais chercher l'écriture ensemble avec vous. Nous sommes Exode chapitre 25. Prenons Exode chapitre 25. À partir du verset 19. La Bible dit, fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Se faisant l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Vous pouvez continuer la lecture. Donc, dans le lieu très saint, l'Éternel avait donc, il y avait d'abord l'arche de l'Alliance. Est-ce que vous me suivez? À l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvait la table de loi, se trouvait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et se trouvait également une portion de manne. Ces choses étaient à l'intérieur de l'arche. Maintenant, vous comprenez que ces choses, c'est Dieu qui se cache. Voyez-vous, frère, hein? Donc c'est Dieu qui est entré tout en étant dans sa chambre, le lieu très saint, mais il se cache encore. Donc Dieu se cache à l'intérieur. Maintenant, on va y mettre un propitiatoire, qui est un morceau de bois. Sur le propitiatoire, on mettra donc deux chérubins. Les deux chérubins se regarderont. Les deux chérubins auront les ailes déployées. Les deux chérubins couvriront le propitiatoire. En d'autres termes, les deux chérubins empêcheront d'avoir accès à Dieu. Donc Dieu était donc proche. Je voudrais ici dire beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, les deux chérubins constituent la couverture qui cache Dieu. Vous voyez, frère? Donc, les deux chérubins constituent la protection de Dieu. Ils sont donc les vêtements de Dieu. Dieu est à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, l'arche de l'Alliance s'est trouvée protégée. Et la Bible dit que les deux chérubins ne regardaient pas en face, mais les deux chérubins avaient les regards sur le propitiatoire, où se trouvait la manne, la verge d'Aaron et la table de loi. Est-ce que vous comprenez? Donc ces choses cachaient Dieu. Ici vous allez comprendre que la scène que je suis en train de vous décrire, c'est le jardin d'Éden. Parce que lorsque l'Éternel a chassé l'homme du jardin, donc l'Éternel était devenu un mystère pour l'homme. Donc pour que Dieu se cache et que Dieu ne puisse plus le voir, c'est pourquoi à l'entrée, je dis bien à l'entrée du jardin, l'Éternel avait donc placé deux chérubins. Donc les deux chérubins placés au jardin d'Éden, ils avaient pour mission, l'épée flamboyante, avait pour mission d'empêcher l'homme de voir Dieu. C'est ce qu'il a dit. Empêchons donc l'homme de mettre la main sur l'arbre de vie. Vous comprenez? Et pour empêcher l'homme, on va donc mettre les deux chérubins. Donc nous comprenons que le jardin devient donc l'arche de l'alliance qui cache Dieu, qui est donc l'arbre de vie, protégé par les deux chérubins avec une épée flamboyante. Est-ce que vous comprenez? Donc, ainsi pour comprendre Dieu, pour comprendre la parole, la table de la loi, pour comprendre la verge qui avait fleuri, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc déchirer le corps des chérubins. Il faut donc déchirer les chérubins protecteurs pour que nous puissions avoir accès à ce que le Seigneur a caché dans le jardin, que j'explique, qui est l'arche dans le lieu très saint. C'est pourquoi j'ai toujours répété que la compréhension de l'écriture passe par la révélation.
celui qui n'a pas la révélation ne prêche pas. Je le dis et je le répète. Tu ne peux pas prêcher sans révélation. Donc, quand quelqu'un a la révélation, c'est ce qu'on appelle la prédication. C'est vous comprenez? Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, la gloire de Dieu, c'est de se cacher lui-même. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, remarquez, quand le Seigneur crée Adam, Adam qui est un corps, qu'est-ce que le Seigneur fait? Lui-même, le Seigneur vient encore entrer dans le corps d'Adam. Donc, Dieu vient se cacher dans un corps. J'ai dit que les corps d'Adam, ce sont les chérubins protecteurs. Et que Dieu qui est caché à l'intérieur constitue la table de loi, la manne qui était tombée et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc le corps d'Adam aussi, ces corps-là constituent les chérubins protecteurs qui cachent Dieu à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi qu'il faut déchirer ces corps pour découvrir le Dieu véritable qui est caché à l'intérieur. Maintenant, j'ai donc expliqué que le déplacement, il faut souffrir aujourd'hui parce que le Seigneur est dans. Il va donc souffler un vent impétueux. Ok? Parce que nous prendrons beaucoup d'altitude aujourd'hui. Nous monterons dans les airs. Donc il faut avoir Airbus 750. Ok? Pour résister au vent impétueux. C'est vent qui va souffler aujourd'hui. Remarquez. Donc, les 4 lépreux qui se déplacent, j'ai expliqué, en réalité, c'est Jésus qui va vers les nations. Donc, pourquoi? Parce qu'il a été rejeté par ses frères. Le même mouvement, vous le constaterez également dans les déplacements de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph vient, il arrive au devant de ses frères vont dire, voici le faiseur des songes. Avez-vous remarqué? Ils les dépouillèrent de sa tunique multicolore, les plongeaient dans un trou. Nous disons que cette plongée dans un trou, c'est aussi l'image de la mort. Et Judas va prendre la parole pour le faire sortir dans le trou. Ceci aussi est prophétique. Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Et Judas est un soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Donc nous comprenons que c'est Judas qui demande à Joseph, qui demande à ses frères de faire sortir Joseph dans la citerne dont ils avaient mis Joseph. C'est Judas-là, c'est un soleil. En d'autres termes, il annonce un nouveau jour. Je ne sais pas si je vous trouverai ces écritures. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je voudrais saluer mon bien-aimé frère Bertrand, qui doit se trouver à l'île de la Réunion, avec son épouse, la sœur Sylvie. J'espère que vous êtes arrivés très bien sous la grâce du Seigneur. Nous avions été honorés par votre visite. Ok? Remarquez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Donc, souffrez que je trouve cette écriture-là, c'est très important. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Mais si je n'en trouve pas, ce n'est pas grave. Nous reviendrons plus tard pour expliquer cela. Souffrez, hein, souffrez. Je suis dans Genèse chapitre 37, le verset. Je commence par le verset 24. Commençons même par le verset 23. Commençons par là, ok? La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils se saisirent ensuite, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, avez-vous remarqué?
C'est Judas. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-les aux Ismaélites. J'ai évoqué cette écriture pour tout simplement vous expliquer que c'est Judas qui est le nouveau jour. Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. C'est-à-dire, l'Éternel a dit à Abraham, ta postérité séjournera en Égypte. J'entendrai les cris de l'air, pleurs. À la 3e et 4e génération, je descendrai. Voyez-vous? Donc, le Seigneur est venu faire sortir Israël de l'Égypte à la 4e génération. Ce n'est pas anodin. Vous comprenez? Ce n'est pas de façon fortuite que ces choses arrivent. Parce que le chiffre 4 détermine le chiffre du soleil. C'est-à-dire, nous passons des ténèbres à la lumière. Or, Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est-à-dire, il était dans le ténèbre. Voyez-vous? Les ténèbres m'ont environné. Souvenez-vous de Jonas. Les ténèbres m'ont environné. Ils m'ont assailli. Pardon. Donc, c'est-à-dire les 3 jours, ce sont les 3 jours des ténèbres. Maintenant, quand le Seigneur ressuscite, c'est un nouveau jour. C'est-à-dire, c'est le chiffre 4 qui commence. Nous commençons une nouvelle marche. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand Judas, j'aime ces choses, j'aime la perfection des Écritures. Donc, quand Judas prend la parole ici, Judas prend la parole parce qu'il est le 4e. Voyez-vous? Donc, il fait donc sortir Joseph de la citerne, qui est l'image du tombeau, qui est l'image de séjour de mort. Il les fait donc sortir pour qu'il commence une nouvelle marche. Maintenant, en réalité, quand Joseph est en train d'aller vers l'Égypte, il marche avec l'appui de Judas. Parce que c'est Judas qui a dit, faisons-les sortir. En d'autres termes, c'est Joseph là qui se déplace. En réalité, c'est Judas. Or, Judas, c'est le 4e fils. Donc, nous comprenons que Joseph avait 4 pieds. Voyez-vous, je veux que vous me... Suivez-moi bien, suivez attentivement parce que c'est pourquoi je vous ai toujours dit que c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Hein? Parce que sans le Saint-Esprit, ces choses risquent d'être très, très difficiles pour vous. Ok? Donc, je voudrais vous rassurer que Dieu nous fait grâce d'avoir la révélation de l'Écriture. Nous avons la révélation de l'Écriture. Mais des fois, quand nous prêchons à l'Église, tenant compte des nouvelles brebis, nous essayons de ralentir notre marche. Ok? Ça. Mais quand je suis avec vous comme ça, comprenez que nous broyons les eaux. Remarquez cette chose. Donc quand Joseph est entré, j'explique les déplacements des 4 lépreux. Ne vous en faites pas, frère, je suis en train d'expliquer les déplacements des 4 lépreux. Parce que la prédication, l'enseignement, c'est mettre ensemble les morceaux de viande coupés. Voyez-vous, l'Éternel a éparpillé les morceaux de viande. Alors, les ministres ont pour mission de procéder au rassemblement. Frère, la prédication, c'est procéder au rassemblement. Nous rassemblons les morceaux pour qu'ils viennent se mettre ensemble. C'est ça la prédication. Donc, un prédicateur doit être capable d'aller ramasser un morceau qui se trouve quelque part là-bas chez Jérémie. Parce que Dieu a caché un morceau chez Jérémie. Il regarde, il y a un autre morceau caché chez Habakkuk. Donc, un prédicateur, c'est un explorateur. Il faut explorer les territoires. Donc, c'est-à-dire pour que tu sois un bon ministre, il faut que tu sois Diego Cao ou David Livingstone. Donc, il faut que tu sois un explorateur. Voilà pourquoi, avant de prendre le pays de Canaan, Moïse a d'abord envoyé des espions pour explorer les pays. Eh vous frère, ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas entrer au ciel sans explorer le ciel. J'aime ces choses. Donc c'est pourquoi nous explorons d'abord le pays. Donc un ministre, je vous ai toujours
Répéter l'enseignement ne fait pas de toi un ministre. Tu vas écouter un prédicateur qui prêche, tu viens répéter son enseignement. C'est bien. Tu vois, un répétiteur. Ça ne fait pas de toi ministre. Il faut pas aller nous dire, tu vois, Paul avait dit à Timothée, répète fidèlement. Tu crois que Timothée a répété fidèlement Paul. Si je te pose la question, va trouver là où Timothée a prêché comme Paul avait prêché. Donc, comme tu n'as pas l'entendement de répéter fidèlement, c'est comme ça que tu répètes en français. Alors que nous, dans cet évangile, quand on dit répéter fidèlement, on voudrait dire ruminer. Oh, celui qui rumine, hein, la nourriture qui sort après avoir ruminé n'a pas la même texture que quand il avait mangé la nourriture. Vous voyez, vous les ruminants, hein, c'est pourquoi Dieu a créé les ruminants. Il mange les feuilles de manioc, mais quand les feuilles de manioc entrent dans son ventre, les feuilles de manioc est transformées. Quand il rumine, c'est toujours les feuilles de manioc mélangées. Non, un ministre, frère, c'est celui-même quand il a écouté l'autre. Quand il vient à son tour prêcher, nous devons voir sa salive mélangée à ce qu'il avait mangé. Sans quoi tu deviendras un perroquet du Brésil. Donc, je disais, frère, donc, c'est Judas, c'est le 4e jour. Voyez-vous, frère? Donc, c'est Judas qui dit, faisons les sorties. Donc, nous comprenons que Joseph avait fait 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, parce que c'est l'ombre. Ne cherchez pas l'exactitude dans l'ombre. La Bible dit que c'est en Christ Jésus que les voiles est ôtées. Donc voilà pourquoi nous, en tant que ministres, nous vous amenons vers Christ en ôtant le voile pour que vous voyez. Donc nous comprenons que Joseph avait fait 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors, Judas va venir prendre la parole. Nous disons que c'est Judas-là qui vient prendre la parole, c'est un soleil. Pour éclairer celui qui était dans les ténèbres. Or, celui qui était descendu dans les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut un nouveau jour. C'est pourquoi la Bible dit, quand les disciples ont couru dans les sépulcres de Jésus, ils sont partis très tôt le matin. En y allant, ils ont trouvé que Jésus était déjà ressuscité. Donc, Jésus était sorti avec le soleil. J'aime ces choses. Donc, quand le soleil s'élève, ce soleil-là qui a ressuscité Jésus, nous disons que c'est Judas. C'est ce qu'il fait avec Joseph. Maintenant, quand Joseph fait les déplacements vers le pays d'Égypte, en réalité, c'est à cause de Judas. Vous remarquez? Parce que c'est Judas qui l'a fait sortir. Cela veut dire en d'autres termes, ces déplacements-là de Joseph, c'est Judas, c'est-à-dire c'est un homme à 4 pieds. Pourquoi? Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Vous voyez, c'est les lépreux. Ses frères l'ont rejeté, non pas toi. Nous ne voulons... Donc, vous voyez, Joseph est un lépreux pour ses frères. Maintenant, il se déplace avec la bénédiction de Judas, qu'il a fait sortir de la citerne. Donc, Joseph fait le déplacement à 4 pieds. Vous voyez comment nous expliquons les pieds de Jésus? Nous n'expliquons pas en français. C'est pourquoi je vous avais dit ceci, frère. J'aime ces choses. Hein? La parole de Dieu, elle est bonne quand tu comprends cela. Ok? Regardez, regardez. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Israël campait, je répète ces choses, parce qu'aujourd'hui je vais donner les premiers pieds de Jésus, les premiers, je vais en donner aujourd'hui. Remarquez que quand Israël campait en 4 bras. Je vous avais donné cette écriture la fois passée. Israël campait en 4 bras. Je ne sais pas si mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, tu peux nous rappeler ces versets. Mais sinon, je peux aller les chercher. Je crois que c'est Nombre chapitre... Je ne sais pas, Nombre chapitre 2 ou chapitre 1er. C'est Nombre chapitre 2.
quand vous lisez Nombre chapitre 2, vous avez là ce qu'on appelle l'arrangement du campement. La Bible te dit comment Israël campait. Quand vous lisez tous les textes, je vous donnerai quelques éléments. Nombre chapitre 2, verset 3. À l'Orient, le camp de Juda. Donc, Juda campait en Orient. Vous avez vu ça? Bon. Nombre chapitre 2, verset 10. Au midi, campait le camp des Ruben. Vous pouvez continuer. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a encore? 18. En Occident, campait le camp d'Éphraïm. Est-ce qu'il y a encore un autre campement? 25. Au nord, campait le camp de Dan. Donc, Israël campait en 4 bras. Les 4 bras du campement d'Israël, en réalité, c'est les pieds d'Israël. J'aime ça. La Bible, que le Seigneur vous soutienne. Donc, les 4 campements, ce sont les pieds. Parce que la Bible dit ceci, frère. C'est ce que l'Écriture dit. Il y a beaucoup de versets. Hein? La Bible dit que quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la colonne s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Hein? Donc, nous comprenons que Israël marchait. Hein? Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Cette écriture-là, est-ce que quelqu'un peut me la trouver? Je n'ai pas beaucoup de temps, frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, c'est lui qui trouvera cette écriture-là qui me l'envoie. Mon bien-aimé Jean disait. Donc, quand Israël, quand la nuit, suivez-moi, je veux que tu me suives bien. Hein, frère, parce que nous sommes en train d'enseigner. Donc, quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Quand la nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. En d'autres termes, quand Israël campait, dans la vérité, ce n'est pas Israël qui campe, c'est la nuée qui a campé. Donc, quand la nuée campe, Israël aussi campe. C'est ça que la Bible dit, non? La Bible dit, quand Israël s'est déplacé, quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Donc, les déplacements d'Israël étaient fonction du déplacement de la nuée. Donc, si nous voyons Israël camper, en réalité, ce n'est pas Israël qui campe. C'est la nuée qui a campé. C'est-à-dire que c'est la nuée qui s'est arrêtée. Maintenant, nous avons l'image du campement de la nuée. Quand nous regardons le campement d'Israël. Est-ce que vous suivez ces choses, frère? J'aime ces choses. Nombre chapitre 9, verset 17. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Hein? Donc, allons lire ça. Nombre 9, verset 17. Frère, il faut bien suivre bien parce que si tu ne conserves pas, quand tu auras des difficultés terribles, hein, la Bible dit, verset 17, nombre 9, quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Vous avez remarqué? Donc, en réalité, le déplacement d'Israël, ce n'est pas le vrai déplacement. Donc, le vrai déplacement, c'était le déplacement de la nuée. Donc, le déplacement d'Israël ne constituait que le reflet du déplacement de la nuée. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, Israël était l'image de la nuée. Israël était l'ombre de la nuée. J'aime ces choses, frère. Vous comprenez que quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, Dieu voulait tout simplement dire que Adam c'était un campement. Vous comprenez pourquoi je vous avais dit qu'Adam c'était un campement, non? Donc si nous voyons Adam bouger, en réalité ce n'est pas Adam qui a bougé, c'est l'Éternel qui a bougé. Voilà pourquoi, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Donc Dieu répète de plusieurs manières pour dire la même chose, pour que tu comprennes. Et ça vous comprenez? Voilà pourquoi
Nous comprenons que quand Israël campe, en réalité, frère, ce n'est pas Israël qui a campé, c'est la nuée. Or, la nuée, c'est l'éternel Dieu. Vous voyez, frère, vous avez l'écriture, vous voulez que je vous donne l'écriture? J'en ai plein. Hein? Donc, il est quelle heure? Bon, j'ai encore dit ça. Donc, quand Israël campe, en réalité, c'est la nuée qui a campé. Donc, Israël n'est que l'image de la nuée. Donc, quand tu es en train de voir Israël aller à gauche, comprenez tout simplement que ce n'est pas Israël. C'est la nuée qui est allée à gauche. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand l'Éternel est ton conducteur, quand l'Éternel est ton soutien, quand c'est l'Éternel qui est au centre de ta vie, c'est l'Éternel qui te conduit. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que mes mouvements, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Donc celui qui est véritablement enfant de Dieu, sa manière de se conduire, sa manière de vivre, sa marche, en réalité n'est que les reflets de Dieu. Vous voyez, les choses de Dieu sont simples. Donc, quand quelqu'un est sous la puissance de Dieu, quand tu es sous l'onction de l'Éternel, même tes déplacements sont poussés par le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que quand Israël campe, d'après le livre des Nombres, en réalité, c'est la nuée qui a campé. Donc, Israël n'est que l'image de Dieu. Israël est l'image de la nuée. Parce que, donc, les 4 coins du campement d'Israël sont les reflets de la nuée. Donc, la nuée a 4 pieds. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ombre n'est que l'ombre d'une réalité. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, si vous voyez l'ombre de mes mains bouger, donc vous verrez aussi 5 ombres de mes mains. Parce que j'ai 5 doigts. Donc, cela veut dire que, j'insiste et je l'ai dit, cela veut dire que quand Israël campe en 4 bras, c'était l'image de la nuée. Donc la nuée a 4 pieds. Bon, prenons le livre d'Ézéchiel. C'est comme ça que je vous avais dit la fois passée que il faut comprendre les Écritures pour vivre. Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Nous prenons le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 1er. Est-ce que vous me suivez? Que la paix du Seigneur, sa bonté et sa miséricorde soient votre partage. Ézéchiel chapitre 1er, le verset 4. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissait, je commence maintenant à expliquer les pieds, apparaissaient 4 animaux. C'est ce que la Bible dit. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Donc les 4 animaux, vous comprenez comment nous sommes en train d'expliquer? La nuée, qui est l'Éternel, avait 4 bras. Quels sont ces 4 pieds de la nuée? C'est ce que j'explique. Ok? Ce sont les 4 animaux. La Bible dit. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun avait 4 ailes. Les pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il faut retenir ce que j'ai dit, frère. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous la face d'homme. Premièrement, écrivez. Prenez un bout de papier, écrivez, il faut écrire. Tous les 4, je reprends ça. Voilà. Quant à leur figure, verset 10, ils avaient tous la face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Tous 4, une face de bœuf
à gauche et tous quatre une face de l'aigle. Je reprends cette écriture. Quant à les figures, quant à la figure de les faces, ils avaient tous une face d'homme, virgule. Maintenant, remarquez, tous quatre avaient une face de lion à droite. Soulignez-moi ça. La face du lion était à droite. Tous quatre avaient la face de bœuf à gauche. Donc, la face de bœuf gauche, la face du lion à droite. Mais, voyez, donc, les quatre animaux ont la face du lion, de l'homme, de bœuf et de l'aigle. Ce sont les quatre. Je vous avais dit, oubliez un Corinthien. Okay? Oubliez un Corinthien. Tout le monde en a parlé tellement beaucoup. Oubliez ça. On va amener quelque chose de nouveau. Une nouvelle couleur. Ce sont là les quatre pieds de Jésus. Symbolisés par les déplacements des quatre pieds. Donc, chaque lépreux est un pied. Vous comprenez? Donc, chaque lépreux est un pied. Mais quel est le premier pied qui fait les déplacements? Quel est le premier lépreux qui a dit à nous? Voyez-vous faire. Ouais, c'est pourquoi nous disons, quand tu n'as pas la révélation, frère, tu auras des difficultés pour comprendre ces choses, frère. Je suis en train de chercher quoi? Je cherche une écriture. Soyez en paix. Ok? Soyez en paix, frère. Soyez en paix. Donc, où est l'écriture que je cherche? Souffrez, hein? Je crois que j'ai trouvé cette écriture-là. Voilà, j'ai trouvé l'écriture. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que les quatre pieds, c'est les lions, c'est les veaux, c'est l'homme et c'est l'aigle. Maintenant, je précise qu'il est écrit que la face du lion est à droite. C'est là que je vais commencer. Quel est le premier lépreux qui a commencé la marche? Parce qu'ils se sont dit à eux-mêmes, nous allons partir. Mais quel est ce premier lépreux qui a dit commençons? Vous savez, frère, mais la réponse se trouve dans la Bible. Parce que celui qui commence, c'est toujours celui qui a la puissance. Voilà pourquoi la face du lion était à droite. Parce que la droite, c'est la puissance. J'aime ces choses. La droite, c'est la vigueur. La droite, c'est le commandement. La droite, c'est les lions. Souvenez-vous de Judas. La Bible dit, Judas est un jeune lion. Je suis dans Genèse chapitre 49. Les bâtons, les sceptres des commandements ne quittera pas Judas. Donc c'est toujours Judas qui commence la marche. Est-ce que vous suivez ça, frère? Donc nous comprenons que le premier lépreux qui a commencé la marche, c'est Judas, frère. Donc le premier pied, c'est le pied de Judas. J'aime ces choses, j'adore ces choses, frère. J'adore ces choses. C'est pourquoi quand le Seigneur a établi Adam dans le jardin, il dit à Adam, tu domineras, tu auras la suprématie sur tous les animaux, les poissons, les oiseaux. Donc, Adam était un lion. Donc, Dieu a donné à Adam les commandements, la direction. Vous comprenez pourquoi nous disons que les ministres, un ministre doit avoir le don de gouverner. Vous comprenez? De commander, de montrer la direction.